Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous avez probablement entendu cette phrase à de nombreuses reprises. Mais qu'en est-il de l'apprentissage des langues? Est-il vraiment trop tard pour apprendre correctement l'anglais? Aujourd'hui, nous allons déconstruire l'idée que l'âge est un obstacle insurmontable à l'apprentissage de l'anglais ou de toute autre langue. Démystifions l'anglais. Commençons par comprendre une chose. Les enfants ont une capacité naturelle à absorber les langues. Leur cerveau en plein développement est une éponge pour de nouvelles informations. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Les adultes ont leur propre force en matière d'apprentissage des langues. Nous avons la capacité de faire des liens abstraits, de comprendre des règles grammaticales et d'appliquer des stratégies d'études efficaces que les enfants n'ont pas encore développées. Cela signifie que lorsque nous apprenons l'anglais, nous pouvons voir des modèles et des structures que les enfants ne peuvent pas remarquer. En tant qu'adultes, nous avons donc des atouts uniques pour l'apprentissage. En ce qui concerne la prononciation, il est vrai que les enfants ont une plus grande facilité à adopter un nouvel accent, mais cela ne signifie pas qu'un adulte ne peut pas atteindre une prononciation correcte. Avec une pratique régulière et ciblée, à l'aide d'outils tels que des guides de phonétique qui décomposent des sons en anglais, il est tout à fait possible d'améliorer votre accent. Chanter des chansons en anglais peut aussi être un excellent moyen de mémoriser les sons et le rythme de la langue. À présent, parlons de la pratique. Plus vous pratiquez, mieux vous devenez. C'est aussi simple que ça. Il existe de nombreuses façons de pratiquer l'anglais, que ce soit en rejoignant des groupes d'études, en participant à des échanges linguistiques ou simplement en parlant à vous-même à la maison. Very key. Les groupes d'études, par exemple, peuvent être une excellente façon de pratiquer l'anglais dans un environnement moins formel. Les échanges linguistiques où deux personnes parlant des langues différentes se rencontrent pour pratiquer et apprendre l'une de l'autre sont également une option viable. And again, de manière supplémentaire, vous pouvez pratiquer à la maison en parlant à haute voix et en vous enregistrant pour écouter et améliorer votre prononciation. That is also key. C'est très important de faire cet exercice parce qu'il vous permettra d'avoir une bonne visibilité des fautes que vous faites. Parfois, ce sont des fautes qui vous échappent, mais lorsque vous vous écoutez, vous avez l'occasion de faire un peu ce que vos interlocuteurs font. Je parlais dans une autre vidéo de l'importance du fait de recevoir des feedbacks. Feedback is everything. So you can get your own feedback on your own performance at home. You don't have any excuse. Conversation partners are great, but you can also practice by yourself. Trouver la bonne méthode d'apprentissage est également crucial. Vous pouvez utiliser des applications d'apprentissage des langues, suivre des cours en ligne, engager un tuteur privé ou participer à un échange linguistique. Comme je le disais tantôt, il existe une pléthore d'outils disponibles allant des manuels traditionnels aux podcasts d'apprentissage des langues. J'en ai personnellement. The ESL Podcast, it's out on YouTube, you want to check it out. Sometimes it's 100% English, so go for it. Et aux plateformes d'apprentissage interactif. Il est important de choisir une méthode qui vous garde motivé et engagé dans votre apprentissage. L'immersion est un autre aspect fondamental de l'apprentissage de la langue. Même si vous ne pouvez pas voyager dans un pays anglophone, vous pouvez créer une immersion linguistique chez vous. I always say this one. You can immerse yourself in the language in the comfort of your home. So you don't have any excuse for this one. Essayez de regarder des films et des séries en anglais, sans sous-titres si possible. Écoutez de la musique en anglais et essayez de suivre les paroles. Lisez des livres et des articles en anglais pour vous familiariser avec différents styles d'écriture. Vous pouvez même essayer de penser en anglais ou de tenir un journal en anglais. En définitive, il n'est jamais trop tard pour apprendre l'anglais. Chaque voyage d'apprentissage est unique et le vôtre vous attend. Alors, prenez votre courage à deux mains et commencez à apprendre l'anglais dès aujourd'hui. Qui sait où cela pourrait vous mener? Je suis Coach Mike ESL, formateur certifié spécialisé en techniques d'expression orale, en anglais général et business English. Bye for now. Démystifions l'anglais.